Mais celui qui se considère comme membre d'une famille, fils d'une famille, va demeurer toujours dans cette famille. Même regardez l'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible. Un enfant qui a décidé de s'évader, qui a décidé de partir, qui a décidé et qui a dit à son père, donne-moi la part de mon héritage parce que je suis fatigué de cette famille, je suis fatigué de rester ici. Laisse-moi le temps de partir parce que moi, je veux aussi vaquer à mes propres occupations. Je veux vivre ma vie, pleinement ma vie. Donc, ce que j'ai observé ici, je ne suis pas pleinement en train de vivre. Je veux réellement vivre ma vie. Son père dit, d'accord, vas-y, prends la part de ton héritage. Il est parti. Mais qu'est-ce que vous avez constaté à la fin? Il a vécu une vie là-bas. Et cette vie qu'il a vécue là-bas, comparativement à la vie qu'il avait chez son père, c'était comme le jour et la nuit. C'était très différent. Il a constaté que là-bas, là, la vie qu'il avait, la vie de débauche, la vie qu'il avait, la vie où il ne considérait pas Dieu, la vie hors de la famille n'était pas une vie agréable. En réalité, c'était une mauvaise vie. Mais il y a une fibre patriotique, il y a une fibre de père qui a fait que, à un moment donné, il s'est mis en lui-même. Il s'est dit, mais vaut mieux retourner dans la maison de mon père parce que là-bas, là, la vie qu'il y a là-bas, c'est la meilleure. C'est maintenant que je découvre. Le plus souvent dans notre rébellion, ce qui est bon pour nous là, on peut ne pas cerner ça. On pense que être à l'église, on pense que être dans la maison de Dieu, on pense que être dans la famille de Dieu, être croyant, c'est une vie de pauvreté, c'est une vie de misère. On veut expérimenter ailleurs. Mais quand on est réellement enfant de Dieu, même si tu vas ailleurs, tu vas revenir. Quelque chose va te rapprocher de la maison de ton Père. Dieu est un Dieu plein d'amour. Le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui est constant, c'est celui qui demeure, c'est celui qui persévère, c'est celui qui est capable de continuer dans la parole, dans la promesse. Même s'il y a des vents contraires, il saisit la promesse et puis il continue avec. Il ne lâche pas prise comme ça, il n'abandonne pas. Même s'il arrivait qu'il abandonnait, mais il ne peut jamais sortir de façon définitive de la maison des enfants de Dieu, de la famille chrétienne, de l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle, de la famille de ceux qui croient. Jésus est en train de parler ici à ceux qui ont cru. Jésus nous parle ce matin, à tous ceux qui ont cru en lui, à toi, à moi aussi. Les vrais enfants de Dieu, c'est ceux qui demeurent. Ce n'est pas ceux qui laissent le mouvement de leur émotion les emporter, mais ceux qui sont capables de s'accrocher à la parole de Dieu. Ceux qui sont capables de demeurer dans la maison de Dieu. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peuple de Dieu, il y a une puissance dans la constance. Il y a une puissance qui se dégage dans la persévérance. Celui qui persévère dans la foi aura gain de cause, coûte que coûte, quelles que soient les circonstances qui vont s'élever, quels que soient les vents, quelles que soient les marées. Si tu demeures, si tu es constant, si tu n'es pas un chrétien qui vacille. Je vois aujourd'hui des personnes, quand elles sont contentes, elles sont là. Quand elles ne sont pas contentes, elles ne sont pas dans la présence de Dieu. Le jour où tout va bien, elles louent le Seigneur. Le jour où tout ne va pas bien, on tourne le dos au Seigneur. Ce n'est pas être constant. Sois capable d'aimer, même quand tout ne va pas bien. Sois capable d'aimer, même quand tout va à l'envers. Crois en la promesse de Dieu. Crois en ce que Dieu t'a donné. Mais si tu es capable de tourner le dos parce que tu es de mauvaise humeur, parce que tu penses que les affaires ne marchent plus, parce que tu penses que tu n'as pas l'argent dans la poche, c'est que tu n'es pas réellement fils de ce Dieu vivant-là. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.